Bonjour à tous les Waman, bonjour à tous les Wagers, bonjour à tout le monde. Je suis Nadège Taï, comme vous le saviez. Je vis à Montréal, Canada. Et déjà, je salue toute la communauté et je vous remercie de vos interventions par rapport à mes idées que je donne par rapport aux problèmes de tout un chacun qui émet sur le terre, et que quand je trouve ça touchant, je passe une vidéo. Tu vois, la dernière fois, les gens ont apprécié. J'étais fière. En fait, quand je dis fière, c'est-à-dire, je comprends que le message est quand même passé pour ceux qui peuvent en profiter. Et même ceux qui n'en profitent pas, je vous dis toujours merci, parce que c'est pas obligé que tout le monde ait un avis partagé ou alors un même avis par rapport à un sujet. Et aussi, je vous dis bonjour et merci. Je vous dis, mon fils que vous avez apprécié, vous avez chouchoué et tout, vous dit aussi un bonjour. Et c'est un futur warboy du thé, quoi. Donc, ceux qui ont les filles là, je souhaite que, je n'ai pas dit que je suis obligé, hein. On ne sait pas où le cœur va tomber, mais je souhaiterais que dans l'avenir, une de ces femmes sorte sur les enfants de nos warboys et wargirls du thé. C'est pour cela qu'il faut nourrir la plateforme du Waman pour que nos futurs enfants puissent se rencontrer un jour. Bon, voilà, mon intervention pour aujourd'hui, c'est par rapport aussi à un autre problème que j'ai vu ce matin, qui m'a encore un peu touché là. Et j'ai décidé de faire donc une vidéo par rapport du problème de notre refrain qui nous parlait de sa belle-mère, qu'il a fait Kim en France, et puis et il y a les choses ici au Théo. Et puis la refrain arrive seulement dit que si là le blanc, je meurs que sur le blanc. Yes, on va tout comprendre au Théo. Ouh, maman, quand j'ai d'abord lu ça, ma part est venue d'abord. Maman, c'est-à-dire que c'est par rapport au texte que je vois qu'il y a les choses, il y a les problèmes ici, dit, oh papa. Moi, je vois souvent quand les gens racontent, ils me disent que c'est le racontage. Papa. En tout cas, voilà ma part de conseils que je pourrais donner par rapport. C'est que, par rapport à son problème, j'ai mentionné environ 5 éléments sur lesquels je vais essayer de donner mon avis, mon humble avis, parce que quand moi je donne mon conseil, c'est par rapport à que la personne, je prends la personne comme ça pourrait être mon frère ou ma soeur ou moi-même. Donc dans ça, que chacun tire ce qu'il peut tirer et jette le reste. Pour les bomas et tout ça là, mon frère, ça ne me dit rien au petit. Ce que vous avancez comme boma là, c'est le petit frère. Donc tout ce que quand je donne mon avis par rapport à un truc, les gars ou les filles ou les waboys, les wagers, bomatisent, machin, tout ça, moi je vais seulement continuer à donner. C'est mon avis et chacun est libre de penser quoi que ce soit. Bon, le gars de France, ouais, papa, maman, c'est qui vivra, tu comprends? Ouais, je ne sais même pas. Ça, c'est comment ça commence c'est comme ça que les problèmes de foyer commencent. Mais mon père, il n'y a pas question de problème de foyer là. Ça ne doit pas mettre ton foyer en danger. Ça ne devrait pas mettre ton foyer en danger. Va easy. Bon, quand tu as suggéré que ta belle-mère Kim, en fait que ta mère doit Kim d'abord regarder les enfants. Tanga, elle t'a boudé, elle t'a fait ses 3 mois sans binder et tout. Moi-même là, si c'était moi, je ne peux pas. S'il n'y a pas quelque chose derrière, le vrai bébé, je te jure, je ne peux pas refuser ma belle-mère de venir
à la place de ma mère. Je propose que, bon, voilà, j'aimerais que ma mère vienne. Mais si tu souhaites que c'est ta mère, tu me donnes des raisons, on essaie d'en discuter, on essaie de voir qui a plus de temps que l'autre pour monter et tout. Mais pas que je te boude au point où je te bats la binda pendant 3 mois et tout. Donc je pense que déjà, le fait de refuser de bouder, apparemment il y avait quelque chose derrière, que peut-être c'était pas que elle savait à tout prix que sa mère devait venir épouser le blanc, mais c'est un peu louche. Donc sûrement la fille avait quelque chose derrière la tête. Je sais pas, parce que c'est... Moi je prends le problème tel que tu nous as posé. Donc je sais pas ce qu'il y avait vraiment derrière, que la fille n'en t'a pas dit et tout. Mais déjà le fait de te bouder pendant 3 mois pour te mettre l'accord de coup que tu acceptes que sa mère qui t'aime. Bon, personnellement moi je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas s'il n'y a pas quelque chose derrière la tête. Je ne le ferai pas. Vraiment, mon mari dit que sa mère doit monter. J'insiste, je fais les problèmes que c'est ma mère et tout. S'il n'y a vraiment rien derrière la tête là, moi j'accepte ta belle-mère c'est ma mère. Ta belle-mère, si elle a le temps de s'occuper des enfants, si elle a le temps, si elle a encore bien la force et tout par rapport à ma mère, ou autant de qualifications pour s'occuper des enfants, moi ce qui est sûr, c'est que ta belle-mère vient aujourd'hui, mais un autre jour, un autre temps, ma mère peut venir. Donc, je pense quand même que, même si elle n'était pas totalement au courant que sa mère venait pour faire un mariage avec le blanc, mais il y avait un petit truc derrière la tête quand même. C'est vrai, toutes les femmes aimeraient que leur mère vienne avant et tout, mais aller jusqu'à dire que, excusez-moi, aller jusqu'à dire que c'est parce que tu te boudis pendant 3 mois pour que tu vis. Bon, on passe dessus. Quand la belle-mère arrive maintenant, elle fait venir un monsieur, un blanc chez vous, puisqu'elle vous déclare que c'est son chaud. En fait, que c'est pas chaud, papa, que c'est son futur mari avec qui elle va se marier. Yes, papa. Yes, ma mère. Comme dit souvent, maman. Yes. L'affaire là me dépasse seulement que. Je demande les gars, si nous n'avons pas bien expliqué, ta belle-mère elle a quel âge? Si elle a 30 ans, je comprends. C'est encore l'âge qu'on rêve. Mais si elle a 50, 60 ans ou 45 ans, mamma mia. Le Rwanda seulement. Parce qu'il me dit quand même que c'est un âge où la plupart des matères veulent se reposer. Donc on dit qu'elle vient en Bengla, c'est une façon de se reposer, regarder les enfants en paix. Mais c'est là qu'elle veut recommencer une nouvelle vie. On va tout voir ici sur terre. Qui vivra verra. On va tout voir. Elle veut recommencer une nouvelle vie et avec qui est un blanc. La façon dont les blancs là sont exigeants en amour là. Elle va encore se mettre dans une relation avec un blanc, laissant le pâté au pays. Waouh, wonderful là-bas. Maman, vivons seulement on va tout voir. Et quand tu envoies ta femme maintenant, en fait, quand ta femme maintenant parler que c'est pas bien ce qu'on fait et tout, c'est pas bien ce qu'elle a fait quoi. Ce qu'elle a fait et tout, elle menace de bac chez le blanc. Donc elle est quand même du pays là pour s'occuper des enfants, bien d'épouser le blanc. Gars, tu trembles même quoi. Partir sur le blanc, si elle vous fait un peu le chantage qu'elle va aller sur le blanc. Qu'elle parte, mon frère, c'est un enfant. Le Rwanda même sur les gens, qu'elle parte sur le blanc. Parce que vous croyez que la vie est facile. Vous croyez que le blanc là aussi, les blancs sont exigeants, sont exigeants en amour, maman. Je ne suis pas dedans, mais j'en connais des gens qui sont avec des blancs. La façon dont les blancs là sont exigeants là. La matin, elle veut refaire sa vie avec un blanc. Maman. En tout cas, peut-être elle va goûter le plantain du blanc. Peut-être elle va goûter le rentrant encore, qui sait. Pardon. Allons-y. Papa, je veux aussi te dire que, comme tu te dis que ta femme peut te tromper, peut faire la même chose demain et tout.
Tout le monde n'est pas pareil. Hein. Tout le monde, on accouche seulement, on accouche le cœur de l'enfant. On accouche l'enfant, mais on n'accouche pas son cœur. Comme pour dire que c'est pas parce que sa mère est comme ça qu'elle sera aussi comme ça. Non. Mais ce que je vais te dire aussi dans ton foyer, c'est que, papa, le fait que ta grand-mère, ta belle-mère, l'acte qu'elle a posé là, c'est là que tu sauras maintenant qui tu as fait comme belle-mère. Tu sais maintenant, c'est Dieu qui t'a montré sa phase là pour que tu saches à qui tu as fait comme ta belle-mère. Donc maintenant dans ton foyer, il faut seulement savoir comment tu dois t'organiser avec ta femme. Comment est-ce que tu dois... C'est-à-dire que ça doit t'ouvrir les portes dans certains domaines. Que, aïe, donc je suis comme ça là, quelque chose peut... Je sais pas, ça peut comme ça peut ne pas. Donc ne dis pas seulement que ça peut t'arriver, tu as peur et tout. Non. Fais confiance à ta femme, vous vous aimez bien. Et maman, même c'est moi, hein, j'aurais honte de la magie. Aïe, que ma mère aime sur moi. Au lieu de venir fan, au lieu de venir s'occuper de mes enfants, mon frère, il nous présente un blanc sur moi, j'aurais honte. Et ça, la matin, elle ne pense même pas que ça lui donne, ça donne la honte à sa fille. Hein? Maintenant, où est le fait qu'elle vienne s'occuper des enfants là? Donc déjà, sa fille ne va plus faire son travail en paix. Les enfants seront lésés. Hein? On ne saura pas où mettre les enfants et tout. Vraiment, c'est malheureux. Hein? C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Et ce que je veux dire, c'est que la belle-mère là, gars, tu sais quoi? Si elle dit même qu'elle veut bac de chez toi, hein, tu as dit qu'elle accepte même qu'elle bac. Parce que là, elle montre une mauvaise éducation devant tes enfants. Hein? Qui sait si un jour même elle va pas en binda même chez toi devant tes enfants. Hein? Là, s'occuper des enfants, ça, elle n'aura plus le temps pour ces enfants-là. Non, qu'elle quitte de chez toi, mon gars. Qu'elle quitte de chez toi, tu trouves une autre solution. Qu'elle ne vient pas t'encombrer chez toi, mon frère. C'est rare, non? Donc, à cause avec cause avec ta femme, vous trouvez comment vous pouvez... Elle peut même quitter. Elle passe son blanc là. Non, c'est énervant, vraiment, c'est énervant. Elle passe son blanc et vous trouvez une autre solution pour vous occuper des enfants. Ça, c'est quelle façon ça? Tu prends une matière du pays, tu dis que non, maman, viens t'occuper des enfants et tout. Il y a plein de couples ici qui le font. Plein de couples. Et les matins, ça sait, elle s'occupe correctement. L'autre vient, ça passe jusqu'à elle est fière, elle n'est pas fière. Elle s'assoit, elle passe tout chercher le blanc. Minaliu. C'est minami. Là, c'est énervant, donc ça dit que ça choque. Je dis que moi, à la place de ta femme, j'aurais honte mal. Non. C'est-à-dire que je dis à ma matin que mon frère, à l'heure, si tu m'as bien souillé. Bon, mais gars, ne mets pas ça sur ta femme, hein. Ne mets pas sur ta femme parce que sa mère, ce n'est pas elle. Sa mère, ce n'est pas elle. Donc, essayez seulement de poser en couple là. Tu lui donnes ta part de conseils que non, machin et tout. Mais c'est elle qui doit aller dire, voilà notre point que je voulais te dire, gars, ne te mêle pas dans cette relation, mon ami. Tu risques d'être alone après. Ne te mêle pas dans cette situation. Parce que le problème, c'est père, mère, enfant. Gars, écoute un peu. Père, mère, enfant. Donc, c'est une et même personne. Ah, mon frère. Donc, évite de te mêler dedans. Ne tente même pas d'appeler le pasteur au pays pour lui dire que machin. Envoie plutôt ta femme. Envoie ta femme. C'est ta femme. Cause avec ta gabienne. C'est à elle d'aller, de décider, de dire à son père ou de faire à sa mère ou de coche sa mère, n'importe comment. Donc, ne te mêle pas. Ne te mêle pas, mon gars. Tu risques d'être au milieu, être le seul. Je prends un exemple. J'ai une soeur, j'ai une cousine qui a fait ce même problème, qui a eu presque ce même problème. Son mari est venu insulter la grand-mère. Bon, là, c'était avec la grand-mère. Insulter la grand-mère. Son mari a insulté la grand-mère de la fille. Insulté. Papa, après quelques années, la fille, ma cousine et ma grand-mère sont réconciliées. Mais le gars est resté seul. Ma grand-mère est morte avec le macabo de son mari à vie. Tu comprends? Tu comprends ce que ça fait? Donc, toute la fille s'est réconciliée avec sa grand-mère. Mais le gars, la grand-mère est morte avec le macabo du mari de la fille. Donc, ne porte pas cette croix-là, mon ami. Il faut être malin. Ne tente pas de porter ta croix, mon frère.
En fait, go toi easy. Tu speaks avec Tanga qui est devant, elle qui doit dire ce qu'il faut dire. Donne le conseil qu'il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Ça aide à décider maintenant qu'est-ce qu'il faut aller dire à ses parents, à son père. Ou à... Non, c'est une solution vraiment. C'est un problème vraiment. Haya. Mais ce que je veux te dire, c'est que ne te mêle pas. Ne te conseille pas de te mêler dedans. Ne tente pas. Là, une mère, sa fille et son père, tu veux te mêler. Regarde. C'est vrai que tu as la mater au père. Mais en retour, maintenant, pousse l'anga qu'elle pas te causer avec son père. Même si un jour son père te demande, tu dis que, regarde, papa, c'est avec tout le respect que je ne voulais pas te. En plus, même, je ne sais pas comment le père au pays, s'il vit seul pour l'instant, tu l'annonces un truc comme ça, là, s'il pique une crise cardiaque, il meurt. On va dire que c'est toi qui l'as tué, non? On va dire que tu n'étais pas obligé de lui dire, tu as la famille de gérer le problème et tout, non? Regarde, papa, ne tente pas. Ne te mêle pas. Dis à l'anga de se mêler de ça, d'aller donner son avis, ou alors d'aller dire au pater, ou donne le conseil. C'est elle qui doit décider ce qu'elle doit faire. C'est tout. Ne te mêle pas, mon père. Et il y a aussi le point que je dis que sa mère peut intoxiquer sa fille et tout. Ça dépend, hein. Ça dépend. Si moi, je ne suis pas comme ça, et que ma mère affiche un caractère pareil, moi je coche ma mère très mal. Et je n'ai pas l'âge où ma mère peut encore m'intoxiquer. Non, quand même. Tu as un mariage, tu connais ton mari, vous vivez depuis longtemps et tout. Ta mère pose un acte aujourd'hui, elle va t'intoxiquer par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Non. Elle ne peut pas. Si c'est une femme, une fille vraiment de caractère, même si elle n'a pas de caractère, une fille déjà mariée, mon frère prend sa responsabilité, non. Elle n'a pas besoin de que quelqu'un l'intoxique ou machin. Sa mère l'intoxique par rapport à quoi? Mais elle dit qu'il y a les choses ici au terre, mon frère. Il y a les choses ici au terre. Bon, gars, je vais te dire seulement que ne tremble pas. Va seulement easy. Ne te mets même pas les problèmes. Parce que là, si tu te mets les problèmes dans la tête, tu ne pourras plus gérer ton foyer comme il le faut. Tu ne pourras plus. Donc, prends la chose. Elle s'est présentée ainsi. Cause avec ta femme. Tu donnes les conseils. Tu fais comment est-ce qu'elle peut aller aborder son père et tout. Tu la soutiens parce qu'elle aussi, je suis sûr que ça l'a démoussé un genre, mon frère. Sa tête chauffe. Donc, soutiens-la et puis qu'elle sache comment elle peut gérer ses parents. Mais moi, si c'est moi je dis à ma tête qu'elle bac avec le blanc. Qu'elle laisse mon frère en paix, bac avec le blanc, mon frère. Que c'est quoi? Déjà, même les enfants sont à la maison là, que je laisse là, je ne suis plus sûr d'elle. Je ne suis même pas sûr qu'elle reste là, peut-être pas même sur le blanc. Hein? Et elle rentre plus tôt que moi pour que je ne sache pas. Peut-être cause avec son blanc parce que c'est un nouveau amour. Ça veut dire que les causeries sont longues et tout. Peut-être cause avec le blanc, mon enfant est là, il y a les caca sur lui. Elle ne peut même pas s'en occuper et tout. Je ne suis plus trop sûr d'elle par rapport à s'occuper de mes enfants. Non, qu'elle quitte de chez moi. Elle quitte de chez moi, elle va sur son blanc comme elle est en train de dire. C'est quelque chose de chantage là que ma terre veut me faire que si vous parlez encore, je passe mon blanc. Pas Wanda. C'est un nouveau amour. Tu laisses mon père là-bas au pays. Si c'est l'homme qui vous fait ça, vous avez bavardé que l'homme m'a laissé, l'homme m'a ceci, les hommes sont comme ci, les hommes sont comme cela. À ton âge, mon frère, à ton âge, je ne sais même pas quel âge la matière a, la belle-mère là a. Si elle a 30 ans, ok. Elle est encore jeune. C'est-à-dire que, mais je ne crois pas qu'une belle-mère doit avoir 30 ans. Si elle a 45, 50, 60 ans. Mais c'est. Ish! Pardon. Bon, les gars du Waman, pardon, je suis tellement dépassé que c'est un peu. Les mots me manquent même. Les gars du terre, je vous dis encore. Bye bye. C'est tout ce que je voulais dire par rapport au problème du gars. Je vous dis bye bye. Et à la prochaine, s'il y a encore un sujet qui me touche, je ferai la prochaine vidéo. Et remercier encore tout le monde qui a salué mon bébé là. Lui aussi vous salue. Absolument, il est en train de dormir. Donc, je vous dis aussi coucou. Bye bye.